Sud Radio à votre service. Avec Fiducial, une offre globale de services proches des entreprises. Et on vous emmène au cœur de l'Ardèche avec Vincent Jaillot, dirigeant de Loisirs K-Concept. Bonjour, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci, bonjour. On est ravis de vous entendre, en tout cas, sur un métier qu'on ne connaissait pas. Enfin, pour moi, c'est un métier de niche, celle des cellules amovibles pour pick-up. Expliquez-nous ça. Effectivement, c'est de la carrosserie qu'on vient installer sur des véhicules pick-up. Oui. Et ensuite, on fait l'aménagement intérieur pour transformer le pick-up en camping-car. On va retrouver à l'intérieur de la carrosserie, de l'aménagement, tout un équipement qui est le même principe qu'un camping-car traditionnel. Alors d'accord. Donc avec la douche, cuisine, le lit, etc. Ah oui, d'accord. Alors j'imagine est-ce que lorsque vous avez un pick-up et que vous vous installez cette cellule amovible, est-ce que ça change quelque chose sur la carte grise, par exemple ? Non, la carte grise reste telle quelle puisqu'on est considéré comme une charge transportée. Comme si on avait mis une marchandise qu'on transporte et qu'on va livrer sur un chantier, par exemple. Puisque le pick-up, à la base, il est quand même prévu pour travailler. Et de plus en plus, depuis une dizaine d'années, il s'est démocratisé, puisqu'on est sur des véhicules ultra confortables. Et du coup, ça devient une voiture de tous les jours. Et du coup, avec une cellule amovible, on va pouvoir le transformer pour pouvoir partir en vacances ou en voyage. Et on reste sur une carte grise d'origine du pick-up. Alors, en matière de pouvoir d'achat, beaucoup aujourd'hui font du caravaning, parce que c'est peut-être moins cher que l'hôtel. Est-ce que ça démocratise aussi d'une façon un petit peu plus sexy, parce qu'un pick-up, c'est quand même un peu plus sexy qu'un camping-car, mais est-ce que ça démocratise aujourd'hui les vacances ? Oui, on peut dire ça comme ça. De toute façon, aujourd'hui, on cherche les véhicules les plus polyvalents possibles. Et on retrouve la polyvalence dans le pick-up, puisque, comme je disais, c'est une berline, c'est un utilitaire, c'est un véhicule tout-terrain. Donc, on va pouvoir aller faire du sport d'hiver plus facilement qu'avec un euromotrice quand il y a de la neige. On a beaucoup de gens qui voyagent loin et longtemps, donc on se retrouve avec des fois des parties où il n'y en a plus de route. C'est vraiment de la piste, directement de la terre. Et du coup, le véhicule, là, on est sur le véhicule le plus polyvalent. Et quand on rajoute la carrosserie, ça devient un vrai petit camping-car. Donc à partir de là, c'est beaucoup plus intéressant que d'avoir un camping-car plus une deuxième voiture. Donc c'est double assurance, c'est des doubles entretiens, etc. Au niveau de l'assurance, c'est la même chose lorsque vous êtes avec. On va avoir un petit complément. Un petit delta, c'est ça. Ça ne sera pas forcément comme si on avait deux véhicules, quoi. Est-ce que finalement, quand on va dans le centre-ville, on sait qu'en centre-ville, les camping-cars c'est toujours très compliqué. Il y a toujours un peu d'émotion, parce que on se dit oh là, est-ce qu'on va être accepté par les villes ? Est-ce que c'est plus toléré avec les pick-up ? On va avoir une certaine tolérance, mais ma foi, on reste quand même dans le principe d'un véhicule de loisir. Donc en fait, le terme de interdire au camping-car, il est un peu faussé. Ça devrait aujourd'hui, le terme, ça devrait être interdit aux véhicules de loisir de telle dimension, par exemple. On n'est pas forcément dans une catégorie de camping-car, de toute façon, avec une cellule amovible, mais visuellement, ça reste le même principe. Donc c'est interdit aux véhicules de loisir de telle dimension, et à ce moment-là, la question se poserait plus. En fonction de si c'est un petit fourgon, un camping-car traditionnel, une cellule ou autre. Et du coup, voilà. Mais la seule chose qui change très rapidement, c'est que lorsqu'on roule, on n'est pas dans la cellule. Non, on est complètement indépendant. On reste dans la cabine du porteur, du pick-up, et la cellule, c'est comme si on avait, admettons, on a les caravanes où on va rester dans la voiture, et quand on stationne, on peut aller dans la caravane, et pareil pour la cellule. D'accord, très bien. Et en matière de prix, c'est quoi à peu près, rapidement ? En moyenne, aujourd'hui, une cellule, c'est entre 30 et 50 000 euros. On va plus le pick-up, évidemment. Qu'on aménage comme on veut à l'intérieur. Exactement. D'accord. Et ben voilà, parfait. On sait tout pour partir en vacances. Merci beaucoup. Vincent Jaillot, dirigeant de Loisirs K-Concept, implanté au cœur de l'Ardèche, mais qu'on peut retrouver, bien entendu, partout en France. Merci beaucoup. Merci à vous. Sud Radio à votre service. Avec Fiducial, une offre globale de services proches des entreprises.